Madame Siliki Sange Akwa est une spécialiste de la communication dotée de 20 ans d'expérience. Après des études de communication des entreprises effectuées en Côte d'Ivoire, elle s'installe au Cameroun où elle fait ses armes en agence conseil en marketing et communication. Elle passe ensuite chez Orange Cameroun, puis Total Energy Marketing Cameroun, en tant que chef de département marketing et communication et membre du comité de direction. Elle s'est personnellement lancée dans l'entrepreneuriat avec Bolanga, une librairie jeunesse pensée pour les parents et les éducateurs, où l'on retrouve des livres et jeux créés par des afrodescendants pour accompagner les enfants et ados dans leur éveil culturel et identitaire. Dans cette édition de Femina, elle revient sur des sujets qui lui tiennent à cœur, l'empowerment féminin et l'éducation des jeunes filles africaines. Bonjour, je suis Siliki Sange Akwa, je suis consultante senior en marketing, en communication. Je suis entrepreneur culturel, j'ai une librairie, Bolanga, où je propose des livres, des jeux pour les enfants et les adolescents sur l'Afrique et produits surtout par des afrodescendants. C'est juste qu'en 24 ans, il faut avouer que j'ai quand même fait le tour et j'ai décidé de me mettre à mon compte pour pouvoir travailler pour des entreprises avec une vision qui était la mienne. Donc toujours mettre en avant l'Afrique d'une certaine manière dans toutes les stratégies de communication que je peux produire au quotidien. Et bien sûr, toujours dans le sens de l'Afrique, j'avais envie parce que j'avais constaté que nos enfants africains étaient souvent très peu en contact avec de la littérature qui leur ressemblait. Donc, j'ai créé la librairie pour pouvoir en fait donner un outil aux parents, aux éducateurs, pour emmener les enfants à devenir des adultes africains qui s'assument, qui savent d'où ils viennent et qui pourront porter haut l'étendard de l'Afrique. Déjà, l'autonomisation de la femme pour moi est je ne dirais pas une évidence, mais elle est dans mon ADN et je pense qu'elle commence d'abord avec la transmission intergénérationnelle parce que nous avons des pionnières, on a beaucoup d'Africaines qui ont mené des combats, qui ont ouvert les voies, qui ont tracé les sillons et il nous revient de marcher sur leur pas, d'accord, en tenant compte évidemment de notre contexte qui est en perpétuelle évolution. Et elles nous ont appris la résilience, elles nous ont appris la confiance en soi, l'estime de soi. Elles nous ont appris à prendre notre place. Donc, du coup, quand on parle d'autonomisation, avec tout le travail que ces pionnières ont fait, pour moi, c'est une évidence. Et notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir reprendre leur flambeau et de le transmettre aux autres générations parce que l'autonomisation implique justement cette solidarité, cette sororité. Déjà, ça fait 1 an que j'ai entrepris, mais j'y pensais depuis, le déclic s'est fait pendant le Covid. Donc, entreprendre, se mettre à son compte, c'est pas chose facile, donc ça nécessite beaucoup de réflexion, ça nécessite de se préparer, même si en réalité, on n'est jamais prêt. Ce qui me manque aujourd'hui, même si mon activité est encore embryonnaire, c'est j'ai besoin de plus d'accompagnement. J'ai besoin de beaucoup plus d'accompagnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de banques, d'organisations en fait, qui permettent de bénéficier de programmes, de mentorat, etc. Et au niveau des actions qui sont menées par les pouvoirs publics, je ne saurais véritablement les définir parce que je suis encore en pleine construction et je vais progressivement m'approcher d'elles, mais je sais que le ministère de la Condition féminine, bref, il y a quand même des organisations qui sont mises en place pour permettre aux entrepreneurs de briller, du moins d'éclore. Lorsqu'on regarde les sociétés traditionnelles, on se rend bien compte qu'au-delà du rôle de la femme, l'épouse, la mère, les travaux ménagers, la femme a toujours eu un rôle important, même dans les chefferies traditionnelles.
les femmes ont souvent été présentes aux côtés des chefs. Maintenant, si on veut parler de leadership, oui, c'est important parce que la base de la société, c'est la structure familiale. Et la femme est le pilier de la structure familiale. Donc forcément, oui, le leadership féminin est très important. Et c'est ça que nous devons éduquer à nos filles, à la jeune génération, mais en mettant en avant toutes ces valeurs qui se perdent. L'intégrité, le travail, le souci de l'excellence, bref, toutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de légèreté. L'éducation des jeunes filles et des garçons. On a tendance à les mettre de côté, mais parfois, nous nous plaignons, mais parce que nous, les mamans, n'inculquons pas certains principes à nos garçons. Donc ça, c'est important pour moi. Et aussi la condition des mères célibataires, parce qu'elles sont très souvent stigmatisées, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Elles ont parfois beaucoup de blessures, des non-dits, qui font d'elles des femmes brisées, qui n'arrivent pas à s'épanouir ou à rayonner, alors qu'elles ont toute leur place dans la société. Mon désir est qu'elles aient pleinement confiance en elles, qu'elles soient conscientes de la femme, de toute la richesse qu'elles ont en elles, qu'elles soient conscientes qu'elles sont des femmes de valeur, qu'elles sont des femmes qui comptent, qu'elles sont des femmes qui n'ont plus à s'excuser, mais qui ont à agir, bref, qu'elles aient confiance en elles. Parce qu'à partir du moment où une femme a confiance en elle, elle devient authentique, elle arrive à agir, elle pose des actes qui impactent son entourage, qui impactent sa communauté. Donc, dire oui, mais j'aimerais toujours pouvoir agir pour les emmener justement à avoir confiance en elles au quotidien.